Imaginez un livre, non pas un simple livre, imaginez une vaste bibliothèque enfouie sous le sable et le temps, 66 manuscrits anciens rédigés sur une période vertigineuse de plus de 1500 ans, des textes écrits par des rois régnant sur des empires florissants, par des bergers nomades perdus dans des déserts brûlants, par des poètes à l'âme déchirée, des médecins, des pêcheurs rugueux et des prisonniers de guerre enchaînés dans des cellules sombres, des auteurs dispersés sur 3 continents différents, écrivant dans 3 langues anciennes, dont la plupart ne se sont jamais croisés, ne se sont jamais parlé. Et pourtant, lorsque vous rassemblez ces textes disparates, une chose absolument impossible se produit. Ils ne racontent pas 66 histoires différentes, ils s'emboîtent avec une précision mathématique et spirituelle bouleversante pour ne raconter qu'une seule et même histoire, une fresque épique d'une cohérence qui défie la logique humaine. C'est l'histoire de l'humanité, l'histoire des étoiles, de la poussière, et peut-être, si vous écoutez très attentivement, c'est l'écho de votre propre histoire. Aujourd'hui, nous allons traverser ce monument monumental de l'esprit et du divin. Nous allons parcourir la Bible entière, de la toute première étincelle d'énergie dans le vide cosmique jusqu'à l'effondrement définitif de notre réalité. Prenez une grande inspiration. Le voyage commence maintenant. Tout s'ouvre dans un vide infini, un silence absolu, insondable, d'une profondeur terrifiante. Puis, une voix résonne dans l'obscurité primordiale et la lumière déchire la toile de l'univers avec le fracas d'un milliard de soleils. Le cosmos naît de la parole pure. Et au centre de ce monde nouveau, encore chaud de sa propre création, se dresse un jardin luxuriant, vibrant d'une vie sauvage et parfaite. C'est là que l'humanité fait ses premiers pas sur une terre immaculée. Un homme et une femme, façonnés à partir de l'argile et animés par le souffle même de l'infini, créés pour marcher aux côtés de leur Créateur dans une harmonie totale. Il n'y a ni peur, ni honte, ni mort, seulement la vie, à l'état pur. Mais cette perfection est d'une fragilité troublante. Une ombre glisse parmi les arbres millénaires. Une voix sibylline, suave et glaciale, murmure dans le feuillage. Elle sème la première graine du doute. Elle suggère à l'humanité une idée empoisonnée. Pourquoi se contenter d'être une création quand on pourrait s'élever et devenir son propre Dieu? La tentation est trop forte. Le fruit est arraché. Et en une fraction de seconde, la réalité entière se fissure. La fracture originelle se produit. C'est la chute, une tragédie cosmique inouïe où l'humanité est arrachée à son paradis originel, condamnée à errer sur une terre devenue hostile et aride, portant à jamais dans ses gènes un immense vide existentiel et la nostalgie douloureuse d'un foyer perdu. À partir de cet instant précis, le grand récit bascule. Il devient une quête désespérée et majestueuse de rédemption. Comment réparer ce miroir brisé? Comment ramener l'humanité à la maison? Le Créateur, face au chaos de son œuvre, ne choisit pas l'effacement. Il choisit la patience. Au milieu du désert impitoyable du Moyen-Orient, il s'approche d'un homme ordinaire, vieillissant et sans enfant. Cet homme s'appelle Abraham. Une nuit, sous un ciel lourd de constellations immenses, une promesse insensée lui est faite. « Regarde les étoiles », lui murmure le divin. « De toi naîtra une lignée aussi innombrable que ces astres ardents, et par ton sang, le monde entier trouvera sa guérison. » C'est un pari sur l'impossible. Dès lors, nous suivons le fil de cette promesse à travers les âges. Et curieusement, ce ne sont pas des héros parfaits que nous découvrons. Ce sont des hommes et des femmes brisés, remplis de failles, de lâcheté
et de contradictions. Des figures comme Isaac, Jacob ou Joseph. Ils trahissent leurs frères, ils mentent pour sauver leur peau, ils doutent dans l'obscurité de leur tente. Et pourtant, à travers leurs trahisons et leurs larmes, la promesse survit, indestructible, portée par le souffle imprévisible de l'histoire, traversant les famines dévastatrices et les longs exils, jusqu'à venir s'échouer sur les rives écrasantes et grandioses de l'Égypte antique. Là, le peuple promis a oublié les étoiles d'Abraham. Il n'est plus qu'une masse grouillante d'esclaves, la chair meurtrie sous le fouet impitoyable des pharaons. 400 longues années de sang, de sueur et de briques de boue cuites au soleil. Le ciel semble s'être fermé à double tour. Mais dans l'univers de la Bible, le silence n'est jamais synonyme d'absence. Loin de l'Égypte, dans les plaines rocailleuses de Madian, un buisson s'enflamme soudainement sans jamais se consumer. Un berger bègue en fuite. Un meurtrier exilé nommé Moïse est appelé à défier la superpuissance la plus terrifiante de la terre antique. Ce qui s'ensuit est un choc des titans d'une ampleur cataclysmique. Pour briser les chaînes de l'esclavage, la nature elle-même se rebelle. Les eaux majestueuses du Nil se changent en sang épais. Des ténèbres palpables engloutissent la lumière du soleil en plein jour. Et dans un final à couper le souffle, la mer Rouge se fend en 2 murailles d'eau rugissantes pour laisser passer les opprimés, avant de se refermer violemment sur l'armée des tyrans. La libération est totale, spectaculaire, terrifiante. Mais la liberté physique ne suffit pas. Dans la brutalité du désert du Sinaï, au sommet d'une montagne enveloppée de fumée noire et traversée par des éclairs aveuglants, le divin confie à ce peuple terrifié un code de vie absolu, une loi gravée au doigt de feu dans la pierre froide. Ce n'est pas un simple recueil de règles. C'est un miroir implacable tendu à la face de l'humanité pour lui montrer avec une clarté brutale à quel point elle est fondamentalement incapable de retrouver par ses propres efforts moraux la pureté de l'Éden perdu. Les siècles s'écoulent comme du sable entre les doigts. Les tentes nomades battues par les vents se transforment en maisons de pierre solide et une ville de légende s'élève des collines. Jérusalem. Un âge d'or éphémère et flamboyant éclot sous le règne de rois devenus des mythes. David, le jeune berger intrépide devenu un roi poète, un guerrier redoutable au cœur sanglant mais d'une sincérité désarmante. Puis son fils, le brillant Salomon, le sage suprême qui bâtit un temple monumental de cèdre du Liban, incrusté d'or pur pour tenter d'abriter la présence insaisissable de l'infini sur terre. Cependant, l'illusion de la gloire humaine se fissure avec une rapidité déconcertante. Le pouvoir corrompt les cœurs les plus nobles, les rois sombrent dans la folie de l'ego, le royaume unifié se déchire en 2 nations rivales, et une idolâtrie sordide s'installe dans les ruelles de la ville sainte. C'est à ce moment précis que surgissent des silhouettes étranges, les prophètes, des hommes sauvages, souvent solitaires, vêtus de poils de chameau, qui surgissent des marges de la société pour hurler une vérité brûlante à la face des rois corrompus. Ils annoncent la chute inéluctable. Ils prédisent les armées de l'exil avec des larmes dans la voix. Mais, au cœur de leurs avertissements apocalyptiques, ils murmurent aussi le plus grand des secrets. Ils parlent d'un horizon lointain. Ils annoncent la venue d'un élu, un messie, un roi mystérieux qui ne portera pas de couronne d'or forgée par les hommes, mais qui viendra guérir le monde à la racine même de sa maladie mortelle. Malgré ces cris d'alerte, l'inévitable se produit.
La catastrophe s'abat sur Jérusalem. Les armées implacables de l'empire de Babylone déferlent comme une marée de fer et de feu. Les murs millénaires sont rasés. Le temple magnifique est pillé et réduit en cendres fumantes. Le peuple est arraché à sa terre, déporté, condamné à pleurer sa splendeur perdue sur les rives mélancoliques des fleuves de Mésopotamie. L'histoire semble brutalement terminée. C'est un échec cuisant, monumental. Le silence retombe sur le monde. Un silence de plomb assourdissant, glaçant, qui va durer 400 très longues années. 4 siècles d'agonie où les cieux semblent verrouillés et où la voix des prophètes s'est tue. Pendant cette longue nuit, les empires se succèdent dans un fracas métallique. Babylone s'effondre dans la poussière. L'empire de Perse s'élève pour dominer. La Grèce d'Alexandre conquiert les nations à une vitesse fulgurante, jusqu'à ce que la machine de guerre invincible de Rome vienne broyer le monde connu sous ses sandales cloutées et ses aigles d'argent. Et au milieu de ce chaos politique, le peuple hébreu attend, écrasé par la tyrannie, asphyxié par les taxes et la violence impériale. Il espère, dans un souffle de désespoir, la venue de ce sauveur promis il y a si longtemps. Puis, alors que l'humanité regarde ailleurs, dans la périphérie rurale, pauvre et poussiéreuse de l'Empire romain, le miracle se produit, non pas dans un palais de marbre, mais dans l'odeur âcre d'un abri pour animaux, sous le regard silencieux d'un ciel étoilé. Le silence des siècles est soudain brisé par le premier cri d'un nouveau-né fragile. L'impensable devient réalité. L'auteur même de la grande histoire vient d'entrer physiquement dans son propre récit. Il ne vient pas escorté par des légions angéliques, ni avec le tonnerre terrifiant du mont Sinaï. Il naît dans le kidénument le plus total. Il grandit dans un petit village de Galilée dont personne ne se soucie, et pendant des années, il travaille le bois rugueux de ses propres mains dans l'ombre. Puis, à l'âge de 30 ans, cet homme, Jésus de Nazareth, sort du silence. Dès ses premières paroles, il bouleverse l'ordre établi. Sa voix résonne d'une autorité que le monde n'avait jamais entendue. Il transgresse les lois de la physique et les codes stricts de la religion. Il touche de ses mains les lépreux intouchables. Il dîne joyeusement avec les traîtres et les prostituées. Il ouvre les yeux des aveugles nés. Et d'un simple murmure, il commande aux tempêtes mortelles de se taire. Mais ce qui dérange le plus, c'est son message. Il parle d'un royaume totalement inversé, un monde spirituel où les derniers seront les premiers, où l'amour triomphe irrémédiablement de la violence aveugle, où pardonner à ses ennemis est la plus grande des victoires, et où la mort n'est qu'une porte de passage. Les foules sont hypnotisées, fascinées par cette lumière nouvelle. Mais dans l'ombre des palais, les puissants tremblent de rage. Ce charpentier est beaucoup trop dangereux. Il remet en cause l'hypocrisie religieuse étouffante et menace l'équilibre fragile du pouvoir impérial de Rome. La machine de mort se met alors en branle. La trahison intime d'un ami proche, échangée contre quelques misérables pièces d'argent. Un procès nocturne truqué de toutes pièces, expédié dans l'urgence. Et enfin, la sentence sanglante et ultime. L'homme qui guérissait les multitudes, le faiseur de miracles, est traîné hors des murs de Jérusalem. Il est cloué, vivant sur une croix de bois brute, exposé à la vue de tous, torturé et exécuté comme le pire des terroristes de son époque. Lorsqu'il rend son dernier souffle, le ciel s'obscurcit en plein milieu de l'après-midi et la terre tremble de douleur. Le lourd rideau du temple sacré se déchire de haut en bas, un événement symbolique terrifiant. La mort, cette fois encore, semble avoir triomphé. La promesse ancestrale s'éteint dans une flaque de sang au pied de la croix. L'histoire s'arrête net, figée devant une tombe taillée dans le roc,
barré par une pierre massive et scellée du sceau de l'Empire romain. Mais le génie de ce récit est qu'il ne connaît jamais la fin que le monde a cyniquement anticipée. Au petit matin du troisième jour, alors que l'aube perce à peine les brumes grises de Jérusalem, la terre frémit à nouveau. La lourde pierre de la tombe est violemment roulée sur le côté. Le tombeau est vide. Seules les bandelettes mortuaires reposent sur la pierre froide. La mort elle-même n'a pas eu la force de le retenir. Une rumeur impossible commence alors à se propager dans les ruelles silencieuses, enflant comme une tempête. Il est vivant, le souffle a repris possession de son corps. La fracture originelle, cette blessure purulente héritée des ombres du jardin d'Éden, vient enfin d'être guérie de l'intérieur. Un pont indestructible vient d'être jeté par-dessus le gouffre qui séparait l'humanité du divin. Ses disciples, qui étaient autrefois cachés dans des greniers, terrifiés et paralysés par la peur, rencontrent cet homme ressuscité. Ils reçoivent en eux un feu nouveau, une force inexplicable, un souffle spirituel invisible, mais tout-puissant. Métamorphosés, ils sortent dans les rues lumineuses, puis ils s'élancent sur les interminables routes pavées de l'Empire. Ils affrontent les moqueries, les arrestations, les tortures et finissent dans les arènes de sable, déchiquetés par les lions ou brûlés vifs. Mais rien ne peut les faire taire. Ils portent au monde un message vertigineux qui défie la rationalité. Ils racontent que la mort a été vaincue de l'intérieur, que la rédemption est désormais offerte gratuitement à quiconque la demande et que la grâce infinie a remplacé la froideur des lois gravées sur la pierre. Le mouvement explose littéralement, il franchit les frontières et les mers intérieures. Il infiltre les palais et les prisons, changeant à jamais le visage de l'Europe, de l'Asie et du monde entier, laissant derrière lui des lettres vibrantes d'amour et de théologie, écrites à la lumière tremblante d'une bougie, recopiées avec ferveur et cachées sous des manteaux poussiéreux. Et c'est précisément ainsi que nous arrivons, le cœur battant, à la toute dernière page de cette bibliothèque monumentale. Une vision apocalyptique, terrifiante et magnifique, confiée à un vieil homme exilé sur l'île rocheuse de Patmos, battu par les vagues furieuses de la Méditerranée. C'est le livre de l'Apocalypse. Contrairement à ce que la culture populaire en a fait, ce n'est pas un scénario de film d'horreur fait de destruction aveugle. C'est un cri d'espoir démesuré, jeté à la face des oppresseurs. Le voile de la réalité y est déchiré pour révéler la fin absolue de toute chose, la destruction définitive des empires corrompus, l'éradication de la mort, la disparition des maladies, des guerres et des larmes. C'est l'aube d'une nouvelle création, une aurore cosmique flamboyante. L'auteur voit une cité immense, éclatante de pureté qui descend lentement des cieux. Une ville où il n'y a plus besoin de soleil ni de lune, car elle est éclairée en permanence par la source même de toute vie, la présence ininterrompue et parfaite de l'infini. Le récit de la Bible se referme alors très exactement là où il a commencé, avec une symétrie poétique et poignante. Nous sommes revenus aux prémices, nous sommes revenus au jardin originel, mais le petit jardin d'Éden est devenu une ville universelle, immense, vibrante, d'une humanité guérie de tous ses maux. La fracture cosmique est entièrement réparée. Le long exil de l'âme humaine est enfin terminé. Voilà dans toute sa puissance brute ce qu'est la Bible, loin des clichés. Ce n'est pas un vieux grimoire moralisateur réservé aux érudits. Ce n'est pas une longue liste de règles religieuses poussiéreuses et oppressantes. C'est l'épopée viscérale, violente et sublime d'un amour farouche et acharné. C'est le sang versé, les larmes brûlantes,
les cris de guerre et les luttes intimes d'hommes et de femmes profondément perdus dans la nuit, et la main d'un Créateur refusant catégoriquement de les abandonner aux ténèbres. C'est un miroir immémorial dans lequel l'humanité entière peut venir scruter son propre reflet avec ses tragédies les plus inavouables et sa soif insatiable de rédemption. Et lorsque vous refermez finalement ce livre imposant, ce n'est pas une simple lecture intellectuelle qui s'achève, c'est un murmure ancien, tenace et mystérieux qui pénètre votre esprit et qui continuera de résonner en vous dans le silence pour vous poser l'une des questions les plus vertigineuses, les plus intimes et les plus bouleversantes qui soient. Et maintenant, face à tout cela, où vous situez-vous, vous, dans cette grande histoire ?